Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 octobre 2020 et je me suis mis en tenue Covid-19 pour faire soutien à Donald Trump. Donc la situation du marché aujourd'hui, elle se résume en une seule chose, la positivité de Donald Trump au Covid-19 et ce que ça entraîne derrière. Donc depuis vendredi matin, on en a déjà parlé là-dedans, il a été diagnostiqué positif. Dans la foulée, il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, soi-disant, il y a eu des baisses dans son taux d'oxygène, donc c'était mauvais. Ensuite, on lui a filé des cocktails de stéroïdes qui étaient réservés aux personnes qui sont en cas Covid sévère. Donc du coup, le marché s'est posé plein de questions. On s'est pris une volée de bois vert vendredi, mais sans grandes conséquences. On va dire principalement le Nasdaq, mais on verra aussi pourquoi le Nasdaq a baissé plus que le reste. Et puis globalement, finalement, on a passé le week-end à écouter les points presse de l'équipe de 30 médecins, tous habillés la même chose, qui viennent communiquer devant le parvis de l'hôpital Walter Reed à Washington pour expliquer que tout va bien et que petit à petit ça va mieux. On a eu droit à un wagon de vidéos de Trump tout le week-end qui dit que tout va bien et pour faire bon poids, bonne mesure, il y a encore quelques heures, il est sorti avec un SUV du Secret Service pour aller saluer ses supporters dans la rue pour montrer qu'il était toujours vivant. Donc en gros, le marché aujourd'hui ne se préoccupe plus qu'uniquement de ça. Donc difficile de dire pourquoi les gens sont aussi préoccupés par l'état de santé de Trump, parce que quelque part on a tous plus ou moins admis qu'il va perdre les élections, puisqu'aujourd'hui, selon le dernier sondage, il a 14 points de retard sur Joe Biden à 3 semaines des élections, dans l'état de santé dans lequel il est et dans la situation dans laquelle il se trouve, à moins qu'il arrive à trouver 4 vaccins contre le coronavirus et puis résoudre absolument toute la crise économique en l'espace de 3 semaines, on imagine assez mal qu'il puisse faire une remontée cette fois et s'en sortir encore une fois. Donc le marché se pose beaucoup de questions, mais néanmoins, on n'a pas envie d'avoir l'instabilité d'un président qui serait sous respirateur pendant les 3 prochaines semaines, ce qui serait encore un peu plus compliqué, donc pas mal d'hésitations. Néanmoins, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes, donc aujourd'hui, on devrait avoir un rebond sur les marchés, un rebond qui corrigerait simplement la baisse complètement stupide qu'on a eue vendredi dernier. Après, si on observe un petit peu l'état de santé ou la courbe de fièvre des marchés financiers, on se retrouve avec quoi? On va regarder un petit peu les indices. Donc, je vous ai préparé 3 graphiques ce matin. Le premier, c'est le graphique du S&P 500. Donc, vous voyez qu'on a eu une clôture assez mauvaise vendredi dernier, qui est en dessous de cette ligne bleue qui est la moyenne mobile des 50 jours. On en parle beaucoup, mais c'est un peu le premier signe de retournement de tendance d'un marché. Donc quand vous avez la moyenne mobile, on n'arrive plus à passer en dessus, eh bien ça veut dire que la tendance est plutôt en train de tourner à la baisse. Donc il faut faire attention. On avait réussi à passer en dessus, ce qui était une bonne nouvelle. Et puis finalement, on repasse en dessous en fin de semaine, ce qui est moins bon. Ce matin, d'après les futurs, on repasserait en dessus. Vous voyez, c'est le dernier candlestick qui est déjà ouvert. C'est les futurs qui sont en train de clôturer, de passer en dessus de la moyenne mobile. Donc on verra un peu ce que ça va donner ce soir. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est quand on voit le deuxième graphique, qui est le Nasdaq. Alors là aussi, vous voyez qu'on a eu un retour super violent sur le Nasdaq et on a clôturé là au-dessous, en dessous de cette moyenne mobile des 50 jours. Donc pas terrible pour le Nasdaq, mais on se dit mais pourquoi tout d'un coup tout a pris une claque monumentale? Eh bien, comme d'habitude, on se refait on repart dans les mêmes travers. Dès que le marché il part en saucisse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape sur les 5 grands noms, nos 5 grands copains habituels qui font que tout d'un coup, le marché se prend une secouée. Et puis, forcément, la tech beaucoup plus loadée dans le Nasdaq, blablabla. Et vous avez tout le secteur qui part à la cave. Et si on va regarder un petit peu plus loin, eh bien, je vous ai mis un seul chart des 5 plus grands. J'ai pris le plus grand, c'est Apple. Et vous voyez que là aussi, on a passé en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Alors, je vous épargne les 4 autres parce que c'est la même chose. Ils sont tous en dessous. Donc là-dedans, c'est pas super en termes de clôture hebdomadaire. Et puis, on se pose pas mal de questions. Mais c'est aussi là-dessus que le marché souffre à chaque fois à la baisse parce que c'est ces 5-là qui tapent dessus, qui subissent en fait les coups du marché quand ça baisse. Mais c'est aussi ceux qui récupèrent le plus quand ça monte. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'avoir cette concentration sur ces 5 titres et c'est vraiment de plus en plus frappant parce qu'à chaque mouvement un petit peu stressé avec une hausse de la volatilité, eh bien on se reconcentre à chaque fois sur ces 5 titres-là. D'où la raison où les mouvements sont un petit peu plus violents au niveau du Nasdaq et de la techno. Alors la suite, de quoi on parle ou de quoi on va parler? Eh bien c'est simple, Pour l'instant, on a oublié le côté microéconomique. On va parler uniquement de macroéconomie et de politique ou de géopolitique, ou je ne sais même plus comment on va appeler ça, de la healthcare politique. Eh bien, on va parler de l'état de santé de Trump. On va suivre les points presse ces prochaines heures. Selon les dernières rumeurs, il devrait sortir de l'hôpital aujourd'hui, ce qui serait une super bonne nouvelle
Pour le marché, pour lui, c'est autre chose, mais pour le marché, ça serait une bonne nouvelle. On a aussi le stimulus qui revient un petit peu dans la course, encore une fois. Trump a tweeté depuis l'hôpital en enjoignant le Congrès à travailler ensemble pour trouver une solution et sortir de cette crise économique, déjà, en tous les cas, pour créer ce nouveau stimulus. Donc ça va mettre aussi un petit peu d'optimisme. Donc déjà, le rebond sur les futurs, on ne sait pas trop si c'est à cause du stimulus ou à cause de la maladie ou de la non-maladie de Trump. Mais globalement, on va se concentrer principalement là-dessus. Et puis on va parler toujours beaucoup du Covid, puisqu'il est redevenu extrêmement à la mode. Puisque après les pays européens qui recommencent à confiner dans tous les coins, eh bien on a maintenant les pays, enfin New York, qui reparlent de confiner 4 à 5 quartiers de New York pour éviter la contamination. Donc autant vous dire que c'est pas un super bon signe de ce côté-là. Mais globalement, ça va être une des grosses discussions de la semaine. Autrement, on aura 2-3 petites choses qui vont revenir quand même sur le tapis cette semaine, puisqu'on aura Greenspan. Je sais pas pourquoi j'ai toujours Greenspan en tête. Powell qui va parler demain soir. Et puis on a aussi Nvidia qui lance sa semaine de la technologie. C'est un peu comme les présentations annuelles d'Apple, mais eux, ils en font sur une semaine. Donc là, pendant une semaine, ils vont parler des nouvelles technologies, de l'évolution, etc., etc. Donc on va s'éclater. À surveiller quand même, Nvidia, c'est un titre qui va être très sous les feux des projecteurs durant les 5 prochains jours. L'idée du jour, ça va être une idée un petit peu bateau. Faudra voir un peu comment ça va ouvrir cet après-midi, mais je pense que je vais regarder gentiment Regeneron. Alors Regeneron, c'est une énorme pharmaceutique qui a des médicaments qui sont en train d'être développés pour les malades du Covid-19. Et justement, c'est Regeneron qui a fabriqué le médicament, le REGN COV2, qui a été injecté à Donald Trump ce week-end. Alors c'est un médicament qui n'est pas autorisé et qui n'est pas utilisé dans les hôpitaux pour les malades. Par contre, c'est un médicament qui est en développement. Mais bon, dans le traitement VIP de la healthcare, eh bien, Trump a réussi à obtenir le droit d'accéder à ce médicament. Tu m'étonnes. Et globalement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner d'après ce que disent les médecins après. Donc Trump n'est pas un cobaye idéal, mais pour l'instant, le REGN-COV2 n'est pas autorisé, sauf pour les présidents. Et puis en tout cas, aux dernières nouvelles, il fonctionne bien, peut-être sauf sur les présidents aussi. Donc affaire à suivre, mais globalement, je pense que c'est peut-être un truc à regarder quand on regarde un peu le graphique. Il a l'air d'être sur un nouveau trend dossier qui est en train de se construire gentiment. Et quand on regarde un petit peu les objectifs des analystes à 12 mois, ça veut dire ce que ça veut dire, on est bien d'accord, mais c'est quand même une espèce de référence au niveau des fondamentaux. Eh bien, le target le plus bas est à $600 et le plus haut est à $750. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit rebond à jouer, surtout que Regeneron va peut-être refaire un petit peu plus les front page ces prochains jours avec l'histoire de Donald Trump, surtout s'il survit, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. La question du jour, on me demande ce que je pense des aéroports. Alors les aéroports, c'est un peu la même thématique que ce qu'on a vu ces derniers temps sur tous les thèmes recovery post-Covid. Les croisières, les compagnies aériennes, les avions, les bateaux, enfin tout ce que vous voulez qui sont dans le secteur du loisir et du déplacement et du voyage. Si aujourd'hui on n'a pas de retour à la normale avec les avions, si ça vole de moins en moins, si on est toujours en restriction de vol et s'il y a de moins en moins de gens qui prennent l'avion, ce qui est plutôt logique par rapport aux conditions sanitaires, eh bien les aéroports vont pas rebondir tout de suite. Cependant, si on part du principe qu'un jour ça ira mieux, et on ne peut que croire ça, puisqu'on nous dit partout que de toute façon, on aura un vaccin d'ici la fin de l'année, eh bien, à partir de là, oui, il y aura un recovery sur tous ces thèmes qui se sont fait littéralement massacrer. Il n'y a qu'à regarder les charts des autres secteurs, hein, de Airbus ou de Boeing. Bon, Boeing, c'est un peu particulier, mais de Royal Caribbean Cruise. Enfin, toutes ces boîtes, tous les hôtels, tout ce qui se sont fait démonter, c'est des choses qui vont récupérer du moment où les gens retrouveront une vie normale. La question, c'est le timing. Et c'est de savoir à quel moment on va pouvoir retrouver une vie normale. Donc je pense qu'il n'y a pas une réponse spécifique aux aéroports, il n'y a pas une raison spécifique d'investir dans les aéroports plus que le reste. Il y a simplement le fait de dire est-ce qu'on veut jouer une trade post-recovery, post-Covid, où tout le secteur des loisirs et des voyages va se retrouver, va récupérer forcément très vite, puisque du moment où on va se rendre compte que, eh bien, on va pouvoir recommencer à avoir une vie normale, eh bien, les gens vont vouloir ressortir, revoler, revoyager. On voit même qu'il y a des gens qui sont prêts à aller payer des billets d'avion pour faire juste un tour en avion ou aller maintenant à Singapour manger dans un A380 qui est cloué au sol.
visiblement les gens sont en manque. Mais aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, on fait pas ce qu'on veut, donc ça risque de prendre encore un peu de temps. Donc aujourd'hui, j'ai un peu l'impression quand même que tout le secteur on a bien pricé le pire. Donc on risque de s'endormir assez longtemps sur la trade, pendant peut-être encore 3, 4, 5, 6 mois. Mais le timing sera important. Donc si vous y croyez, si vous croyez qu'un jour on va rebondir, vous pouvez allouer une partie de votre capital à investir dans ce type de titres, en jugeant ceux qui risquent quand même pas la faillite, et puis de vous dire, bah, j'attends simplement, parce que le jour où on reprendra une vie normale, eh bien, ce sera peut-être trop tard pour acheter, parce que ce secteur aura déjà repris 30 ou 40%, voire 50, voire 100%, parce que quand on voit ce qu'ils ont perdu, le jour où Royal Caribbean, ils retrouvent leur niveau d'antan, le recovery sera vraiment spectaculaire. Et c'est le cas pour tout le secteur, et ce sera le cas pour les aéroports également. Mais voilà, donc timing. Par contre, effectivement, comme allocation d'actifs sur on va dire les 12-24 prochains mois, ça paraît pas complètement ridicule en disant bah, je mets de l'argent là-dedans, j'attends rien dans l'immédiat, et puis le jour où ça démarre, eh bien j'en profiterai. Par contre, faire du trading là-dessus, bah, il faudra être très fort au niveau du timing, parce qu'effectivement, si vous achetez ça maintenant et que demain matin, on apprend qu'un vaccin est valable, est approuvé et débarque sur le marché, à ce moment-là, ça va commencer à bouger probablement très rapidement, mais il faudra quand même du temps pour retrouver une vie normale. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à vous dire aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on va avoir un gros sujet de conversation qui sera l'état de santé de Donald Trump, les points presse de Donald Trump, et le reste est à peu près secondaire. Mais il faudra quand même garder un œil sur les moyennes mobiles des 50 jours que je vous ai présentés, et aussi garder un œil sur ce qui pourrait se passer au niveau du stimulus. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous retrouve ici au même endroit demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live entre deux. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Très bonne journée à tous, bye bye et à demain.